Image inouïe, exceptionnelle, extraordinaire. Vous êtes au cœur d'une forge. Une forge. Nous ne sommes pas en Lorraine, dans les aciéries de Pompée, etc. Nous sommes dans la banlieue de La Rochelle où un artisan d'art, maître coutelier, artisan d'art, a posé ses valises pour fabriquer ici des couteaux parmi les plus beaux de France. Il fait partie de la plus de centaine, une petite centaine de couteliers. C'est ici qu'il exerce son art. Il s'appelle Yann Régibier. Il commence à être couvert de diplômes dans sa profession. Yann, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas toujours été artisan coutelier, vous étiez parti pour être ingénieur et vous avez fait une formation à La Rochelle, mais c'est pour aller bien loin. Quand même un peu dans le BTP, du BTP vous passez au couteau. Je suis resté une dizaine d'années ingénieur dans le bâtiment, voilà. Et puis après, je me suis installé à mon compte comme coutelier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bâtiment qui vous a épuisé ou c'est tout à coup le couteau sur une rencontre qui vous a attiré? C'est un hasard. J'ai profité de mon droit individuel à la formation dans une entreprise dans laquelle je travaillais et j'avais besoin de fabriquer un couteau pour aller à la campagne, quoi. Et au bout de 3 jours, je suis tombé amoureux du métier, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fasciné? C'est le côté technologique du couteau, à la fois il est rustre, hein, une lame, un manche, etc. Ou c'est le côté peut-être couteau de luxe, parce que vous êtes artisan d'art, pas simplement artisan. Alors, ce qui m'a passionné réellement, la première chose, c'est la fabrication d'un objet par ses mains, entièrement de A à Z. J'ai commencé avec des couteaux simples, des couteaux de cuisine, on va dire, hein. C'est le plus simple, une lame, un manche, voilà. Et maintenant, je me suis spécialisé dans des couteaux très complexes avec des mécanismes qui sont assez proches de l'horlogerie, en fait. Et on a des images de vous là en train justement de mettre en place des mécanismes. Alors entre l'image rustre du départ, on tape sur les lames, on a vu la forge, on va la revoir, etc. Et puis après il faut limer, il faut aiguiser, il faut user l'acier, et puis après il faut accrocher le bois ou autre chose pour faire la corne solide. C'est un métier assez complexe en fait. Oui, on part de choses d'une barre brute. On fait. On avance, on va regarder la barre brute en même temps parce que vous allez voir les amis de quoi ça part un couteau. Ça part d'un modèle d'une aspiration. On va voir quelques images dans quelques instants. Et puis ça part d'une lame d'acier. Voilà, le couteau c'est d'abord une lame d'acier. Alors vous partez de ça. Ben voilà, c'est une barre qu'on achète brute. Hein, c'est des plaques d'acier, des barres d'acier. Là c'est du 3 mm, c'est un acier suédois, inox celui-ci. Et on va, en fonction de ce qu'on veut faire, forger ou façonner la lame. Et puis après, bon, si c'est un pliant, on va faire de la mécanique. Si c'est un couteau de chasse ou de cuisine, on va lui faire un beau manche dans un beau matériau, quoi. Alors pour ce qui est du manche, toujours quand on est dans les métiers d'art, etc., c'est du bois, mais du bois là aussi robuste que l'acier. Il faut des bois durs. Qu'est-ce que j'ai vu là tout à l'heure, vous aviez ici un échantillonnage de bois. C'est quoi les bois pour faire un bon manche de couteau? Alors, on peut utiliser énormément d'essence de bois. Hein. Le principal, c'est que ça soit un bois suffisamment dur. Ouais. Là, on a de la loupe de frêne olivier, de l'orme. Du buis, souvent on dit du buis. C'est du buis, celui-ci. Ouais. Hein. Voilà. Mais on peut utiliser aussi des matières animales. Hein. Alors, je vois, il y a le couteau, quand on regarde un peu l'histoire de nos civilisations, etc., il y a des couteaux faits avec des cornes d'animaux, etc. Et là, je vois que vous avez d'autres choses, là. Eh bien, là, on a du bois de cerf, de la nacre et de la corne de buffle. Mais c'est qu'un échantillon de ce qu'on peut utiliser, quoi. Alors, il y a le couteau, il est toujours beau, c'est toujours une épreuve, hein, quand il faut une sorte de performance pour ce jeu. Il y a le couteau le couteau de chasse, le couteau utile, et puis il y aura après le couteau futile, qui est plus sophistiqué. Alors ouais, moi j'ai choisi de faire, je fais bien sûr de l'utilitaire, hein, couteau de chasse, couteau de cuisine, petit couteau de poche, mais je fais aussi du couteau d'art, qui est un couteau c'est une sculpture, quoi, c'est un couteau sculpture. Il y a un regain sur le couteau. Est-ce qu'on sent qu'il y a un réintérêt après que la technologie est envoyée en l'air, l'artisanat? Est-ce qu'il y a un regain de la part de l'opinion? Ben, en France, on a un pays avec une forte tradition coutelière. Et on est un pays où il y a beaucoup de collectionneurs. L'homme français aime beaucoup le couteau, de toute façon. Donc c'est un objet qui fait partie de notre tradition depuis... les grands-pères avaient toujours un couteau sur eux dans la poche. Hein. Quand on regarde dans les traditions asiatiques, même les traditions du Maghreb, les traditions de l'Orient, du Moyen-Orient, on voit beaucoup des couteaux, des dagues, des sertis de diamants, etc. Ça nous parcourt un peu l'esprit, nous les Français, dans notre histoire, tout ça ou... Alors, il y a des pays qui ont des fortes traditions coutelières aussi. Hein. Il y a le Japon, la Suède, les États-Unis. Les pays d'Afrique du Nord, c'était plutôt au Moyen Âge les épées. Mais actuellement, c'est la France, les États-Unis, le Japon et la Suède qui sont les principaux
Puis la Russie commence. On parle de couteaux custom, de couteaux de collection, quoi. Quand on met un couteau sur le marché, c'est vous qui décidez du modèle ou c'est que vous répondez à des commandes de gens et puis, enfin, dans les commandes, il y a tout, il y a à prendre, il y a peut-être aussi à laisser. Alors moi je prends des commandes, je prends plus de commandes spécifiques. Je fais pas faire de couteaux sur mesure, je fais pas de couteaux sur mesure. Je fabrique un objet. Après si les gens sont intéressés, ils peuvent l'acheter directement sur mon site, venir à l'atelier, voir ce que j'ai en stock ou sur les salons. C'est un métier d'art parce que simplement indépendamment de la complexité du geste, hein, c'est des gestes professionnels, ancestraux, etc. Il faut après la créativité. Alors la créativité, vous en manquez pas parce que tout commence par un modèle, vous dessinez des choses. Ça par exemple, c'est des modèles que vous avez dessinés, vous êtes allé jusqu'à la réalisation? Oui, alors ces deux couteaux, c'est des couteaux d'art. Donc je dessine un objet et puis bon, alors là on est dans l'excentricité totale. Hein. Et puis après je choisis les matériaux qui vont le fabriquer et je le conçois. Je peux vous les montrer, je les ai ceux-là. Hein. Alors dites donc, je voulais vous montrer aussi parce que très concrètement, alors il n'y a pas que du bois, il n'y a pas que de la corne animale, etc. Il y a aussi l'acier qui va jusqu'aux manches en acier. Alors dites, regardez ça comme c'est travaillé. C'est vous qui avez imaginé le motif, tracé le motif? C'est une gravure. Hein. Ça c'est un couteau tout inox. Celui-là aussi, là, c'est des couteaux tout inox. Celui-là se plie. Alors des mécanismes à l'intérieur comme les horloges. Voilà. Alors, il y a deux modèles. Là, ça, c'est ce qu'on appelle un couteau cran forcé. Donc, il faut forcer un petit peu pour le replier. Voilà. Comme c'est le système commun le plus courant. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle un couteau à pompe. C'est beaucoup plus complexe. Ben là, on appuie sur le bouton et la lame tombe. Et voilà. Alors, jusqu'à présent, dans la tête des gens, grand public, c'était un couteau, un beau couteau, un chouette couteau, une petite marque qu'on peut un peu faire péter comme ça. C'était l'aïeul. L'aïeul, ça, il reste encore des l'aïeuls en France ou non? C'est vous qui prendrez un jour le relais de la créativité du couteau français? Alors, non, il y a toujours des couteaux à l'aïeul. Hein. Après, on est dans du couteau semi-industriel souvent. Après, le laïeul, il y a des artisans qui fabriquent des laïeuls. Hein. Il y a même des meilleurs ouvriers de France qui font des laïeuls. Voilà. Mais après, le couteau, on a une image du couteau moderne, le laïeul, l'opinel, mais le couteau, ça existe en France depuis des centaines et des centaines d'années, sur tout le territoire français en fait. Alors, vous me disiez aussi que dans les évolutions que vous préparez, en tout cas sur votre chemin professionnel à vous, il y aura la joaillerie un jour. Sertir un peu le manche, graver, peut-être peindre, je ne sais pas. Ah bah, alors des gravures je fais déjà, j'utilise différentes techniques, mais oui j'ai pour objectif de travailler dans le futur avec, d'utiliser la joaillerie pour agrémenter les couteaux. Sans regret depuis que vous avez quitté le BTP et que vous vous êtes mis au couteau, ça fait combien de temps maintenant? Alors ça fait 12 ans et j'ai aucun regret du tout, non, je suis très bien. 12 ans, vous me disiez tout à l'heure, l'année dernière, vous avez fait à peu près 100 couteaux. Si c'est 100 couteaux par an, les amis, on n'a pas fini de... Ouais, un petit peu plus de 100 couteaux par an, ouais. Comment on vous trouve? Comment on vous achète? Vous avez des boutiques, des chaînes de boutiques, ou c'est sur Internet, ou c'est autrement? Alors, je travaille pas avec des boutiques, donc j'ai mon site internet, hein, couteaurisgibier.com. On peut me voir sur les principaux salons en France, donc le salon de Thiers, Nontron, salon de la chasse, le Game Fair à la Motte Beuvron par exemple, et le salon du couteau de La Rochelle que j'organise aussi. Et après, on peut venir à l'atelier. Et l'atelier va être ouvert en atelier boutique prochainement. Donc... Il y a deux traditions. Alors les gens vont voir à quoi je fais référence, etc., qui ont la peau dure. C'est l'idée que le couteau, il est dangereux quand il dépasse la main, parce qu'il pourrait toucher le cœur. Vrai, pas vrai? Alors ça, c'est une légende urbaine. C'est plus du tout d'actualité ce genre de loi. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir un couteau sur soi si on n'a pas un besoin précis. Par exemple, si on est électricien, on a besoin d'un couteau. Si on est cuisinier, on a son couteau dans une valise. Alors c'est assez réglementé, hein. Si on va à la chasse, on a le droit d'avoir un couteau. Voilà. Mais on ne peut pas se promener en ville avec son couteau sur soi, quoi. Et alors la légende qui dit que quand on offre un couteau, il faut en même temps offrir une petite pièce, parce que si on n'offre pas une pièce en même temps que le couteau, il n'est pas bon pour l'amitié, paraît-il. Vrai, pas vrai? C'est quoi la légende? Ouais, c'est ça, c'est la tradition. Un couteau, ça s'offre pas, ça s'achète. Donc quand on donne un couteau à quelqu'un, il faut qu'il nous rende la monnaie, quoi. Fut un temps, les dames qui étaient un peu en dehors de tout ça, c'était des affaires de bonhomme, hein, puisque c'était pour chasser, c'était pour pêcher, c'était de façon, etc. Puis il est arrivé dans les années 60, 70, dans le sac des dames, sous la forme d'un petit couteau de courtoisie, j'allais presque dire, elles avaient tous leurs petits couteaux pour se dépanner un peu.
La femme reste toujours une cliente du couteau ou c'est plus les hommes ou c'est plus des collectionneurs d'objets précieux? Alors, il y a quand même de plus en plus de femmes qui s'y intéressent, des collectionneuses. Après, dans le passé, la femme a toujours eu un couteau sur soi en réalité, hein. On a toujours cette image que c'est très masculin, mais il y a beaucoup de femmes qui cuisinaient. Le couteau, ça reste un outil indispensable pour tous, hein. Alors les amis, si vous habitez Bourgneuf et que de temps en temps vous voyez de la fumée dans le ciel, oh, c'est discret, hein, on n'est pas au Vatican au moment du renouvellement du pape, et ben c'est simplement que la forge de Yann Régibier est en route. Et quand la flamme est en route, c'est que de la lame est en train de, pas de fondre, mais est en train de se préparer à être travaillée. C'est quoi le feu là-bas, la puissance du feu pour chauffer une lame? Alors, ça dépend des aciers, mais les aciers que j'utilise se forgent autour de 850 degrés, quoi. Voilà. On va se séparer sur une dernière indication. De l'ordre du prix, par exemple. Est-ce que c'est cher un couteau? C'est comme partout. S'il est de bonne qualité, il est cher. S'il n'est pas de bonne qualité, il vaudra ce qu'il coûte, il coûtera ce qu'il vaut. Alors, on est dans un objet artisanal entièrement fait à la main. Donc forcément, ça a un coût. Après, c'est un objet qui est destiné à durer toute la vie, quoi. Donc oui, moi mes couteaux, ça coûte un petit peu, mais on va dire, je commence à 160 €, et après, il n'y a pas de limite de prix en fonction du travail qu'il y a sur le couteau, quoi. On sait où c'est fait, on sait comment c'est fait, on sait par qui c'est fait, on en a pour son argent. Écoutez, la messe est dite, hein, quasiment. Bon, on retourne à la forge un coup? Et allons-y. Allez les amis, on retourne à la forge, on finit comme on a commencé. En tout cas, retenez bien son nom. Et Yann Régibier, maître artisan d'art. Ils sont une centaine, autour d'une centaine en France, à faire revivre un métier et avec une passion, un goût, une patience aussi surtout. Il faut du temps, mais au jour d'aujourd'hui, les uns courent, les autres prennent leur temps, celle que pour vous. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut beaucoup de temps pour faire un couteau. Bien, merci. À très très bientôt les amis. On continue de farfouiller un peu dans notre agglo. Une foule de gens, de belles personnes, de belles initiatives. Allez, passionnez-vous pour ça. On s'en occupe en tout cas. À bientôt.